Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 25 janvier. Demain, nous avons un arrière-fond idéal à l'excellent transit qui est déjà en lui-même, le soleil en Verseau sextile à Jupiter en Bélier. Donc demain, nous avons la lune en Poisson qui sera en conjonction avec Neptune en Poisson. Je vous fais souvent émotion, la lune, sentiment, Vénus. Neptune, c'est l'amour inconditionnel. On est au-delà des émotions et des sentiments. On est dans quelque chose de... on est dans la source de tout ça, on est dans ce qu'il y a de plus stable dans cela. Donc la lune en Poisson est en conjonction avec Neptune en Poisson. Et la lune est aussi sextile à Pluton en Capricorne. Donc cette combinaison de transit, une conjonction avec Neptune et un sextile à Pluton, ça peut parler de régénération, de guérison émotionnelle, surtout que nous avons un très beau sextile du soleil en Verseau vers Jupiter en Bélier. Alors le soleil, ça représente la vitalité, la lumière. Jupiter, c'est la planète liée à la croissance, à l'expansion. C'est donc la planète de la chance et de la bonne fortune. Le soleil est en Verseau, représentant les innovations, les entreprises collaboratives. Jupiter est dans le signe du Bélier, le pionnier qui est toujours prêt à se lancer et à vivre des aventures. Un sextile, soleil Verseau, Jupiter Bélier, c'est un coup de pouce. Déjà, un sextile, à la base, est un coup de pouce, mais Soleil-Jupiter, c'est Gontran, vous savez, avec son trèfle à 4 feuilles. C'est quelque chose qui vous soutient et qui crée le sentiment que tout se passera bien. C'est que l'avenir est prometteur. C'est le plus de l'ordre du ressenti. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant que pendant que ce sextile vient créer ce ressenti, cet afflux d'optimisme, ce sentiment que les choses... Oui, il y a un sentiment de synchronicité. C'est pas pour rien que je parlais tout à l'heure du personnage de Gontran, parce que contrairement au personnage de Donald, Gontran, quoi qu'il fasse, il fait confiance à sa chance. Et à chaque pas qu'il fait, il y a quelque chose qui arrive, qui conforte ce sentiment, qui conforte sa chance, et qui fait qu'il continue son chemin sans jamais rencontrer la moindre difficulté, sans même jamais être avide de quoi que ce soit. Il sait que ça arrivera quand il en aura besoin. Et c'est ce que représente un sextile Soleil-Jupiter. Ça vous encourage à croire en votre capacité à prospérer. C'est vraiment une très belle image, un sextile Soleil-Jupiter. Ça peut être aussi un symbole d'amitié. Nous avons le Verseau. Un symbole d'amitié, alors ça va être des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui remontent le moral, qui encouragent, qui sont toujours positives dans leur démarche. N'oubliez jamais, c'est vraiment ce que j'essaye de vous imprimer dans votre esprit, que Jupiter nous rappelle que la chance c'est une attitude. Jupiter c'est ça. C'est vraiment une planète qui nous dit la chance c'est une attitude. Lorsque vous croyez en ce que vous faites, vous créez votre chance et vous trouvez les opportunités. Bénédiction de la Vierge lunaire. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bons augures de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Prière à la Vierge lunaire. Je choisis maintenant d'abandonner l'énergie, les croyances et les mémoires négatives connectées à l'abondance, à l'argent, aux relations, au succès et au bien-être. Je les offre pour guérison à Kuan Yin, la Vierge lunaire, afin qu'elle transforme le fardeau de ses offrandes en lumière dorée. Que cette lumière pénètre dans mon cœur, la chance et les bienfaits me parviennent à partir de ce jour. Je les reçois et les partage. Je flotte sur un océan d'abondance, de joie et de grâce divine.
par les bénédictions de la Vénérée Kuan Yin, qu'il en soit ainsi. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Alors un sextile entre le Soleil et Jupiter, c'est toujours excellent. Et là, nous avons un tirage qui nous dit aussi à combien ça peut être percutant. C'est le cas de le dire. Percutant, nous avons la tour à 2 reprises. D'ailleurs, au dos de cette position, persistait la vibration des amants. Au dos de ces 2 positions, on a eu la justice. On a le fou et le monde, la boucle est bouclée. On a le pape et le diable. Donc là encore, la boucle est bouclée. On a le fou à 2 reprises aussi. J'ai oublié de le dire. La tour, le fou à 2 reprises. La transformation. La transformation associée aux 3 de coupe et aux 3 de pentacle. Ce qui revient nous parler des amants. Oui, on a un tirage qui est très percutant ici. On a un tirage qui est percutant parce que le cœur a pris un nouveau départ et à présent, il veut concrétiser ce nouveau départ. Ici, on a le fou, le pape, le 7 de pentacle. Dorine Virtue les ayant renommés la confiance en soi, et la conduite divine. Donc la confiance en soi, l'archange Métatron, la conduite divine, l'archange Sandalphon, le 7 de pentacle. Au-dessus, on a le 8 de coupe, la tour et le fou. C'est-à-dire que matériellement, nous pourrons créer ce que notre cœur aspire à créer. Ici, le cœur, il veut ce nouveau départ, il sait dans quoi il veut s'engager, il sait ce qu'il veut investir, ce qu'il veut semer. Et très concrètement, nous aurons les moyens de cela demain. De lâcher prise et de passer à ce nouveau départ, de passer à autre chose, littéralement. Bénédiction de la Vierge lunaire, d'ailleurs. Les anges sont avec moi, donc il y a une protection, mais bénédiction de la Vierge lunaire, traversée émotionnelle, il y a quelque chose qui évolue de manière tangible, de manière concrète, et c'est complètement aligné, c'est pour ça que je dis que le tirage est percutant, c'est aligné sur les désirs du cœur. Même ici, on a la transformation et la tour. Ce roi d'épée, c'est la part de nous qui a pris une décision et elle est irrévocable. On a pris une décision irrévocable, le moment est venu de changer profondément ce que nous désirons changer. Le roi d'épée ici. Le roi d'épée ici, c'est une décision. C'est notre tête qui a dit au cœur, d'accord, je suis d'accord avec toi. Comment on procède et qui... C'est pour ça que dans la ligne matérielle, il y a des choses qui se réalisent, qu'ici on a le chevalier d'épée. 7 de pentacle, roi d'épée, chevalier d'épée. On sait ce que l'on veut, on a décidé de l'avoir et on va commencer à réellement s'efforcer de l'obtenir. La transformation et la tour. Alors déjà que le fou et le pape, c'était pas mal. La transformation et la tour, c'est une consécration. C'est-à-dire qu'on opère la transformation et que tout de suite, ça change les choses. Changez votre vie. Archange Azraël, Archange Samuel. Ici, c'est l'Archange Michel. Saint Michel, priez pour nous. Là, on a le 5 d'épée, mais il est couvert par le 3 de coupe et le 3 de pentacle. C'est le seul moment où on n'avait pas les amants au dos, on avait le 4 de pentacle au dos. Donc, 3 de pentacle, 4 de pentacle. On est décidé à lâcher prise, à passer à autre chose. Il y a des domaines dans lesquels on a échoué, mais 3 de coupe, 3 de pentacle, c'est le cœur qui a décidé que transformation tour. C'est même ce qui n'a pas fonctionné, je vais m'en servir comme tremplin. Je vais en faire du bois de chauffage, je vais le mettre dans la cheminée et la locomotive, enfin la cheminée, dans le... ouais, dans la... Comment on appelle ça? J'ai un trou, tiens. Dans les trains, les anciens trains, comment on appelait le fait de... C'était du charbon quand on y va lancer. Mais ici, il y a vraiment l'idée, avec ce 5 d'épée sur la transformation, que
tous les domaines, même les domaines où on a connu des échecs, des domaines qui ont stagné, les domaines qui n'ont pas avancé, on agit très concrètement en se disant, il y a sûrement quelque chose à en faire. Ça traîne là, ça traîne depuis trop longtemps. Vous savez, quand vous avez un objet qui traîne dans un coin, vous le déplacez, vous rangez dans un placard, vous le remettez ailleurs, vous le mettez sur une étagère en disant, s'il est sorti, je vais y penser, à en faire quelque chose, à l'utiliser, vous voyez. Ici, il y a cette dynamique-là avec le 5 d'épée. C'est-à-dire que les choses qui traînent depuis un moment où on se dit, dès que j'ai l'occasion, ici c'est l'occasion qui se crée en fait, l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que transformation, tour. Je peux faire le roi d'épée, je peux trouver un usage. Ne serait-ce que le vendre pour en tirer 3 francs 6 sous, ça ira dans la cagnotte. Ne serait-ce que le donner parce que la personne à qui ça va servir, ça me fait du bien de savoir que ça va servir à quelqu'un. Et puis moi, paf, plus besoin de se soucier de ce truc que j'arrivais pas à me servir. Ici, le 3 de coupe, c'est vraiment une créativité qui s'exprime de manière positive et optimiste. C'est pour ça qu'il y a le lâcher prise. Le 8 de coupe, la tour, c'est la transformation et la tour ici. C'est à un moment donné, il y a tous les si que j'ai construits sur une situation, 5 d'épée. Maintenant, j'en fais quelque chose. Ne serait-ce que l'image que j'ai essayé de donner, de le prendre et d'en faire un combustible qui va mettre ma motivation, ma persévérance dans quelque chose. Ne serait-ce que nourrir ce feu intérieur en se disant j'ai essayé, c'était pas top, c'était pas ce que je voulais, je vais essayer autre chose. Et là, tout de suite, l'essai, c'est plus du 5 d'épée, c'est là qu'il y a une transformation. C'est que c'est plus un échec, c'est une occasion d'apprendre. Et vu que j'ai appris que dans ce coin-là, il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant ou quelque chose qui me corresponde, on va aller chercher dans un autre coin. Il y a vraiment ici la créativité, le 3 de coupe et le 3 de pentacle. Le 3 de coupe initie un mouvement de on s'en fout, on s'en fout, on y va. On s'en fout, on y va. Vous voyez, un petit groupe de personnes qui a essayé un truc. Je sais pas moi, vous êtes allé à un concert, vous êtes allé faire du sport. Ah mince, au moment où on arrivait, il s'est mis à pleuvoir. Donc tant pis, notre activité extérieure, on ne peut plus la faire. On ne peut pas faire de l'acrobranche ou du surf ou j'en sais rien sous la pluie. C'est pas grave, allez, venez à la maison, on va se faire un Uno. Ou j'ai un nouveau jeu de société. Ici, on a quelque chose qui rebondit. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est notre cœur qui nous dit ça marche pas, c'est pas grave. Tiens, regarde, si t'essayais ça. Ici, il y a un rebond qui est très très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le 8 de bâton, le 3 de bâton et le diable ici. C'est très intéressant parce que 8 de bâton, je vous le dis souvent, alors au départ c'est une carte d'action rapide. 8 de coupe, 8 de bâton. C'est là qu'il y a le rebond. C'est ça marche pas, essaye autre chose. Ouais, balance ça, prends autre chose. Vous voyez, il y a cette dynamique-là. Parce que le 8 de bâton, c'est... Dans le 8 de coupe, c'est pour ça que souvent on voit un personnage s'éloigner. Le 8 de coupe est un processus qui est long et qui est difficile. Le 8 de bâton, c'est vraiment la résilience à son plein. Vous savez ce que c'est que la résilience? Ça vient d'un concept qui est physique, de sciences physiques. C'est-à-dire qu'en sciences physiques, on étudie pour des raisons pratiques, on étudie la résilience des matériaux. C'est-à-dire que cette table, elle a une certaine résilience. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine température, elle va se mettre à brûler. C'est un bois sacré du Gabon. C'est un bois extrêmement dur, très très difficile, même à poncer et grainer, c'est un bois qui est très très difficile, le Kawazingo. Donc c'est un bois qui est très très résistant. Mais au-delà d'un certain point, avec un chalumeau, il faudrait y aller, parce que normalement le chalumeau, le bois va se craqueler en fait. Il va noircir, il va se craqueler, il va brûler de l'intérieur, mais il ne va pas y avoir la bûche que vous avez dans une cheminée. Mais parvenu à un certain point de température, le bois va s'altérer. Sa résilience, si on enlève le chalumeau, sa résilience devient nulle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas revenir à l'état antérieur. Si j'allume une allumette ou un briquet ici, je vais le mettre, ça va chauffer le bois. Dès que je l'enlève, la résilience, le fait que le bois est très fort,
fait que j'aurai une trace, je vais poncer, il n'y a plus rien. Parce que, étant un bois très dur, il a une forte résilience. Et donc, en physique, on étudie la résilience des matériaux. C'est-à-dire que quand je déforme, c'est surtout valable pour les métaux, quand je déforme un métal, par une action, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que je prends une pièce de métal et je la tords, quel est son degré de résilience, c'est-à-dire la capacité du métal à redevenir ce qu'il était au départ. C'est comme ça qu'on essaye des plaques de métal pour fabriquer des choses. On va prendre une plaque de métal et en la testant, comme on teste, voilà, je prends la carte, vous avez une plaque de métal, est-ce que c'est assez solide ou pas? Est-ce que quand j'arrête d'appuyer sur le métal, est-ce que ça revient à son état antérieur? C'est pour ça que la résilience, c'est une idée de rebond en psychologie. Parce que c'est la capacité de l'objet à retrouver sa forme initiale. Et ici, on passe d'une carte de processus qui est très longue, 8 de coupe, au 8 de bâton qui est une carte de rapidité. Les choses vont très vite avec un 8 de bâton. On rebondit, telle une balle. Ça marche pas, attends, j'essaye autrement. Et on se tourne et on essaye autrement. C'est pour ça que c'est devenu une carte de communication avec le temps. C'est pour ça que bon, vous avez des tirages où on va vous dire « Ah, vous recevez un message ». Parce que, comme c'est une carte rapide, on l'a associé au fait de recevoir un message. Parce que c'est toujours, on va dire, plus rapide. C'est vraiment la notion de rapidité qui est mise en avant. Donc ici, la bascule, elle vient de là. Elle vient de ce 3 de coupe, elle vient du fait que notre cœur, il sait ce qu'il veut. Et ça, c'est une notion qu'on avait ces derniers jours. Il sait ce qu'il veut. Donc, quand il voit quelque chose qui ne fonctionne pas, il se dit je vais faire différemment. Et je vais voir avec les autres comment ils font. Vous l'avez déjà fait ça, vous n'arrivez pas à faire un truc, et vous téléphonez à votre mère, vous téléphonez à votre meilleure copine, vous téléphonez à quelqu'un en lui disant écoute, là j'essaye de faire un gâteau, il a un drôle de goût. Attends, je vais te relire la recette, tu m'as donné de cette recette. Ah bah oui, si je mets pas ça, oui, effectivement, ça change. Vous voyez, ici, on va vers les autres. On y va avec plaisir parce qu'on se dit que les autres peuvent avoir la solution qui nous a manqué. Ça, c'est une dynamique qui est intéressante. Ici, le 8 de bâton, donc c'est une carte d'action rapide. Ça y est, on rebondit. La tour a 2 reprises. La tour ici, elle est sur le pape, et là, elle est sur le 3 de coupe. Je sais dans quoi je veux m'engager, et je veux le faire avec plaisir. Ici, le 8 de bâton, il est suivi d'un 3 de bâton. C'est-à-dire qu'à partir du moment, ça c'est ce que je vous explique dans votre réflexion, à partir du moment où vous faites consciemment le choix de ne plus ressasser, de tourner votre esprit, c'est-à-dire quelque chose ne fonctionne pas, de plus vous coucher sur le sol en vous lamentant sur votre sort, mais en disant à votre cerveau, chut, ça suffit, trouve-moi une solution. Ça marche pas. Là j'essaye, ça marche pas. Comment je peux faire pour que ça marche? Immédiatement votre cerveau il va se dire mais qu'est-ce qui marche pas exactement? Ça tourne pas, ça coulisse pas, ça s'avance pas. Et vous commencez à essayer, à tester avec vos mains, à réfléchir. La dernière fois que ça marchait pas, j'ai essayé dans l'autre sens. Ping! Ah en fait je tournais dans le mauvais sens. Vous voyez, la créativité c'est ça, c'est quand vous obligez votre cerveau à considérer tous les détails, à considérer tous les faits, à se demander, la dernière fois que j'étais face à une situation qui ne fonctionnait pas, à quel moment la solution est venue à moi? À quel moment je me suis posé la bonne question? Vous avez des personnes, alors ça c'est des personnes qui sont assez intéressantes, qui vont vous dire, j'en connais plusieurs qui ont ce fonctionnement-là, moi je suis du genre à tout tripoter. Je suis du genre à tout démonter, à aller chercher des infos, à lire des bouquins, jusqu'à ce que je comprenne comment je peux réparer ma montre, comment je peux changer la batterie de mon téléphone, comment je peux... Je suis quelqu'un qui fait des recherches. Mais je connais des personnes, c'est toujours intéressant, qui vont regarder le problème, qui vont vous poser quelques questions, qui vont dire qu'est-ce que tu en penses, toi, là, ça marche pas, ça non plus, ok. Et qui vont partir, et qui vont revenir X temps plus tard en disant j'ai réfléchi à ton truc, là, je voudrais qu'on essaye autre chose. Nous avons chacun notre façon d'appréhender.
Vous trouvez, trouvez le schéma ascendant qui vous permet face à un 5 d'épée de dire 3 de coupe. Je vais essayer autre chose et ça va marcher. Puis si ça ne marche pas, de toute façon j'ai un autre plan B. Puis un autre plan B. Ici, 8 de bâton, 3 de bâton. Le diable, c'est ça. Hein. On reste dans l'irrévocable avec le diable. C'est le pape du départ. C'est fou, pape. Je prends un nouveau départ. Donc quoi qu'il arrive, à chaque fois que je suis face à une situation, je vais m'efforcer de l'emmener le plus loin possible. 3 de coupe, 3 de pentacle. Concrètement, qu'est-ce que je transforme pour que ça aille le plus loin possible? Là, c'est le 3 de bâton, c'est le plus loin possible. C'est toutes les situations où vous vous dites faut que ça avance, faut que ça bouge, faut que ça fonctionne. Et 10 de coupe, monde, chevalier d'épée. Il y a réellement quelque chose qui nous propulse en avant. Le sentiment que pas que les difficultés sont terminées, mais que l'on peut avec satisfaction passer à autre chose. Chevalier d'épée, page de bâton. Là, on a la justice à nouveau. Hein. On l'avait sur cette position et cette position. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que pour que les choses progressent, il faut les faire changer. Ces deux positions, elles sont reliées l'une à l'autre. C'est pour ça qu'ici, on avait le 4 de pentacle. Parce que l'empereur en nous, il a pris conscience que quand je me sens coincé quelque part, pour que la situation avance, il faut que je crée un schéma de rupture. Comme je sais dorénavant que je dois créer un schéma de rupture, à chaque fois que je suis dans une situation difficile, je fais ce qu'il faut pour que la situation évolue. C'est assez intéressant qu'on ait cette dynamique, j'ai envie de dire, pratique. C'est-à-dire que le cœur sait où il va et que ça se matérialise. On va voir les oracles. J'aime bien avoir le point de vue des oracles aussi, avant d'être aussi catégorique dans ce que je dis. Et on a le soleil sextile à Jupiter en bélier. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui trouve une solution, ben on peut dire que c'est Jupiter et c'est le bélier. Soleil en verso aussi d'ailleurs. Hein. Soleil en verso, c'est aussi... les versos ont tendance à chercher des solutions aux choses. Jupiter et bélier, c'est non seulement je cherche, mais je me lance. C'est l'énergie du feu. Alors Jupiter, n'oubliez pas qu'il est très heureux en bélier. Ben oui, Jupiter, il gouverne le Sagittaire, signe de feu. Là, il fait des petits trigones à sa maison. Il dit à tous les Sagittaires qu'il gouverne, venez les gars, on va s'amuser avec Bélier. C'est toujours un transit, quand vous avez un transit comme Jupiter dans un signe, les deux autres signes qui sont rattachés par l'élément, déjà, c'est des trigones. Donc dites-vous bien que les Sagittaires, les Lions, tout comme les Béliers, vont avoir envie que d'une seule chose, c'est de foncer. Et comme on a tous un peu, d'une manière ou d'une autre, un peu de ces trois signes, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi, si vous avez un bélier, si vous avez par exemple une position en bélier qui fait des trigones, qui fait des sextiles à d'autres positions, ça renforce encore tout ça. Selon où est votre Jupiter, selon où est le bélier, ça peut nourrir ce que vous êtes au niveau solaire, au niveau ascendant. Les cartes natales, n'oubliez pas, hein, que je pense que vous avez à l'esprit, quand vous avez une carte natale, vous avez plein de petits traits. Alors c'est vrai qu'il y a des traits qui sont difficiles, mais normalement un carré, on le résout par une libération. Donc n'ayez pas peur quand vous voyez des traits rouges. Mais les autres traits sont intéressants aussi, les bleus, les verts, les trigones, les sextiles, même parfois les quinconces, il y a tout... C'est un maillage, c'est pour ça que je parle souvent de grille de réflexion. Parce que l'idée de grille est intéressante. Parce que ça va dans tous les sens, une grille. Il y a réellement une idée d'entrecroisement avec une grille. Les choses s'entrecroisent. Donc ça crée encore plus de points de jonction. Un peu comme vos neurones dans votre cerveau. Quand vous avez tout d'un coup l'idée de prendre quelque chose qui est dans un domaine, dans un autre domaine, et créer un pont. Mais c'est un truc que je fais très facilement quand je suis à la maison. Si je le mettais dans mon travail, pour que ça crée une meilleure dynamique dans mon travail, et inversement, je gère très bien ce domaine-là à mon travail. Si je me mettais à gérer tel domaine de ma maison,
de la même manière que je gère cet aspect-là de mon travail. Tac, là vous faites des ponts, les grilles, tout ce qui vous permet de rebondir finalement, d'exprimer une véritable créativité. C'est ce qui est au cœur ici. Hein. Ce fou, c'est celui qui trouve des solutions, qui crée des schémas de rupture qui lui permettent d'aller là où il veut. Parce qu'ici, cette position, c'est aller là où il veut, où on veut plutôt. C'est aller là où nous voulons. Le 10 de coupe et le monde, c'est le soupir de soulagement. Chouette, je peux passer à autre chose. Et c'est un vrai soupir de soulagement. Chouette, je peux passer à autre chose. Je sais ce que je veux, et là, je vois des moyens, des solutions pour mettre en œuvre ce que je veux. Donc, je vais le mettre en œuvre. Bon, j'ai repris en fait le raisonnement avec des mots différents. Bon, alors les cartes d'oracle, elles restent égales à elles-mêmes. Elles soulignent à quel point les choses deviennent évidentes. La grande carte là qu'on a des pourquoi, sa réponse c'est by the book. Ici on est dans les pourquoi j'ai pas eu ci, pourquoi ça n'a pas marché, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et si j'avais eu ci, et si j'avais fait ça. Et ici, on est dans les spirales descendantes. Vous pouvez changer cela à partir du moment où vous admettez que c'est comme ça et pas autrement. Parce que les choses sont ce qu'elles doivent être. Vous pouvez continuer de vous torturer avec le passé, ou vous pouvez admettre une bonne fois pour toutes que c'est ainsi. C'est en admettant que les choses sont ainsi que vous pouvez lâcher prise et que les opportunités arrivent, très concrètement. Parce que vous admettez que vous êtes là où vous devez être et que donc des choses vous sont offertes, des possibilités vous sont offertes. Alors, le gros problème de toute façon, c'est faire la paix avec ce qui a été. C'est réellement trouver la paix en soi, c'est réellement faire la part des choses entre ce qui est réellement utile, pertinent, cohérent, ce qui est réellement enrichissant, voilà, on va dire ça, ce qui est réellement enrichissant pour vous. Ce n'est que quand vous aurez fait la paix avec ça, que vous pourrez lâcher prise, que vous pourrez admettre que les choses sont ce qu'elles sont, et que le plus important, c'est de faire avec ce qu'elles sont. À partir du moment où je commence à faire avec, je suis dans la résilience du 3 de coupe. C'est-à-dire que je vais trouver une solution pour que 3 de bâton, pour que ça progresse, pour que ça avance. Et que ce soit peace, brief ou yin, le lâcher prise, c'est cette énorme guérison. C'est ce qu'on a eu toutes ces dernières semaines. Le moment était venu de faire la paix. Là, demain, pour beaucoup d'entre nous, ça c'est le sextile, hein, c'est le sextile Soleil-Jupiter, forcément. Ça donne le sentiment que, oui, que tout est à venir. Que tout est à venir. Que nous sommes créateurs de notre propre destinée. Ça, c'est vraiment au centre. C'est vraiment ce qui fait qu'on a ce pape sur le lâcher-prise. Le pape, c'est le moment où on réalise qu'on est créateur de sa propre destinée. C'est pour ça que ça donne des décisions irrévocables. C'est pour ça que la dynamique de changement devient évidente. Parce qu'il y a avant, quand je doutais, puis il y a après, quand j'ai admis les choses. Et ça, c'est traversée émotionnelle qu'on avait eue aussi pour ces derniers jours, pour la nouvelle lune.
Il y a beaucoup de choses qui sont devenues évidentes ces derniers jours. Maintenant, ce qui nous reste à faire, et c'est le plus important, c'est le plus intéressant, c'est de vraiment réfléchir aux choix que nous voulons faire à présent. À présent que je réalise que j'ai plus de possibilités de faire les choses, de vivre les choses que je ne le pensais, qu'est-ce qui est réellement enrichissant pour moi? Puisque j'ai déjà déterminé dans mon passé ce qui est enrichissant pour moi. Qu'en est-il de ce qui est enrichissant pour moi dans l'avenir? C'est pour ça qu'il y avait besoin d'apprendre cette leçon. C'est pour ça qu'il y a une guérison qui est profonde. Parce que maintenant je sais ce que sont les choses. Je peux lâcher prise sur ce qu'elles ont été et me concentrer sur ce qu'elles vont devenir. Et c'est ce que fait ce tirage. Il parle de ce que vont devenir les choses. Il est joli ce moteur aussi ici. C'est comme le 3 de Pentacle, c'est une petite touche pour dire que ce sont vos décisions qui créent vos résultats sur le long terme, mais que forcément, à partir du moment où vous faites des changements qui sont positifs pour vous, ça va impacter de manière bénéfique vos relations. Parce que, enfin, moi je sais que je suis plus volontaire, on va dire, quand je suis sollicitée pour des projets de groupe. Si on vient me voir avec un projet qui est là, je veux dire, dans la grande maison de la vie, si vous rentrez dans une pièce, tout le monde est dans son coin, les bras croisés, en train de faire la gueule, mimétisme humain, je vais me mettre dans un coin, je vais faire la gueule. Si par contre je rentre dans une pièce et qu'il y a des personnes pour me saluer, pour me dire Marilyn, viens voir, là, regarde ce que je suis en train de faire. Tu veux faire la même chose? Regarde, va là-bas, tu prends les mêmes fournitures, tu vas voir, je te montre. Ou même quelqu'un que je ne connais pas. Bonjour, ici nous faisons une foire sur ceci, nous préparons un atelier de cela. À partir du moment où vous êtes sollicité, vous pouvez dire non. Ah non, ça ne m'intéresse pas de faire ce genre d'activité. Et vous passez dans une autre pièce. Mais ici, les changements sur le long terme, ils vont forcément nous mener à des collaborations. Parce que les choses que vous allez faire, vous allez avoir envie de les montrer. Vous avez envie de partager. Et d'autres personnes vont peut-être, en voyant que vous êtes à la recherche de choses, vous taper sur l'épaule et dire moi là je fais un truc, tu veux venir voir? C'est réellement une période de changement et d'évolution. Et c'est ce qu'il faut accueillir. Il faut accueillir ces opportunités de changement. Il faut les créer, les accueillir, et ensuite, j'ai envie de dire chevalier d'épée, diable, faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Il y a pas mal de choses là qui sont bien, qui sont intéressantes. Surtout qu'on a la Lune qui est en conjonction avec Neptune en Poisson. Et elles sont sextiles à Pluton en Capricorne. C'est notre idéalisme qui va s'exprimer. Alors oui, c'est vrai que l'idéalisme ne nourrit pas forcément son homme, mais l'idéalisme est toujours ce qui a emmené l'humanité plus loin que ce qu'elle croyait pouvoir aller. S'il n'y avait pas eu d'idéalisme, on croirait encore que la Terre est plate, qu'elle se limite aux montagnes qu'on voit au loin, que si on va sur la mer, on va tomber dans le vide. Enfin, il y a toujours un moment où l'idéalisme ouvre des portes à l'humanité. C'est le mouvement qu'on a ici. C'est je sais, donc je me mets à croire et à espérer. Et là, je retrouve ce que je suis fondamentalement. Des cercles vertueux, en fait. Il ne s'agit que de ça, que de ça, que de ça. Profitez de cette période pour démarrer des cercles vertueux. Dans votre réflexion, comme je l'ai expliqué au tout début. Dans votre mode d'action. Si je tourne sur la droite, ça ouvre pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez sur la gauche. Mais faites-le dans toutes les situations. Prenez la boîte, elle s'ouvre pas. On va la retourner, on va faire ce qu'il faut pour regarder. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir, cette boîte. Et c'est ce qui va réellement vous propulser dans votre réflexion. Parce que quand on se met à penser en termes de solutions, c'est là qu'on trouve des solutions.
C'est quand on commence à se dire, bon, j'ai un certain nombre de choses, comment je les fais fonctionner ensemble, qu'elles fonctionnent ensemble. Sinon, vous pouvez prendre une seule carte et la considérer pendant des heures. Moi, c'est aussi pour ça que je tire toujours en duo. Parce que la vie n'est pas figée. Il y a cette énergie-là, oui, mais cette énergie-là, elle s'imbrique dans d'autres énergies. On n'est pas limité à un seul domaine, on n'est pas limité à une seule activité, on n'est pas limité à un seul projet, à une seule relation, à une seule possibilité. Mais encore faut-il admettre et faire les bons entre les informations qui sont nécessaires. Et demain, c'est une journée pour ça. Pour rebondir. S'il y en a parmi vous qui ont des trampolines, hein, allez sauter dans votre trampoline. C'est une image qui marche très bien avec la jeune génération. C'est pour ça que je dis ça. Des fois, les ados, quand on leur explique certaines notions, utiliser l'image du trampoline, c'est pas mal. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, au revoir.